Come on, buddy, get with the beat. That's me? You better believe it. Salut à tous et salut chez tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial qui va se composer de 2 parties plus un bonus. On parlera de pubs qui sont pour Disneyland Paris, Disneyland Paris. Disneyland Resort Paris. Alors donc comme je viens de vous le dire, cet épisode sera en fait en 2 parties parce que je ne traite que 2 pubs par épisode et je ne vois pas pourquoi je changerai même si c'est un épisode spécial. Du coup là vous allez avoir les 2 premières pubs, un peu plus tard vous aurez les 2 suivantes et il y aura un bonus où je vous montrerai et je vous expliquerai quelle est la pub pour Disneyland Paris que je préfère et pourquoi c'est celle que je préfère parce que sinon c'est pas intéressant hein. Voilà, on va commencer cet épisode avec la pub dont vous venez de voir l'extrait pour le Disneyland Paris, et donc c'est parti. Mon grand-père et moi, déjà un titre aguicheur. 102 79 61 53. Je sais pas quel âge il a, grand-père. Mais aujourd'hui, il a l'air d'être plus jeune. Disneyland Paris, une journée de rêve. Prix basse saison, 120 francs pour les enfants, 150 francs pour les adultes. Rien que d'y penser, ça fait rêver. Bon, alors, à part le titre, mon grand-père et moi, qui est assez chelou, hein, quand même, un petit peu, il y a 2-3 petits trucs qui me tortillent l'esprit. Tout d'abord, 102. 102 102. 102 102. Non mais, sérieusement, qui dit ça de nos jours? Personne, à part peut-être Jean-Édouard qui vit dans un pré. Et encore, on va demander à Jean-Édouard. Jean-Édouard, est-ce que tu dis 102? Non. Bon, voilà. Déjà, il y avait ce petit détail. Mais bon, ça c'est vraiment moi parce que je chipote sur des petits trucs comme ça. Mais il y a des trucs qui sont vraiment dérangeants. Genre, certaines têtes qu'on prend avec des arrêts sur image. C'est malsain. Regardez ces quelques exemples. Oh, viens ici, mon enfant, j'ai quelque chose à te montrer. Mais papy, qu'est-ce que tu me montres là? C'est vachement grand. Ah non, en fait, c'est tout petit. Pourquoi ça? Je sais pas quel âge il a, mais il a l'air plus jeune. Alors ça tombe, il a 20 ans, et à ce moment-là, il a pas du tout l'air plus jeune que d'avoir 20 ans. Moi, si j'étais son grand-père, elle pourrait pas dire, je sais pas quel âge il a, mais il a l'air plus jeune. Parce que ça voudrait dire que son grand-père est plus jeune que ses parents. Pas bizarre quand même. Puis, bordel de foin, plus jeune que qui? Plus jeune que quoi? On n'en sait rien. Un petit peu d'explication s'il vous plaît mademoiselle, je sais bien que vous avez que 8 ans, mais tout de même, on a le droit de savoir. Ensuite, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça a été filmé. Ça rend l'aspect malsain encore plus ancré dans ta tête, je trouve. Parce que déjà que les arrêts sur image, les mouvements sont un petit peu... Mais au ralenti, c'est encore pire. Le pire, c'est si j'avais mis une musique comme ça et en mettant les mêmes images. Avec cette pub, il y a un truc que j'ai absolument pas compris, c'est à la fin le petit qui dort. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Pourquoi il nous le montre? À quoi il sert? À qui il est? On sait pas. On ne sait rien, mais il est là. Je ne sais pas pourquoi je fais autant de mouvements avec mes bras. Donc, vite fait pour conclure, est-ce que la pub est mauvaise? Non, mais on voit bien qu'elle a été faite à une époque où... voilà, à une époque qui n'est pas aujourd'hui. Cette pub a 20 ans à peu près, et ça se voit. On enchaîne tout de suite avec la pub numéro 2, comme le nombre de mes yeux, le nombre de mes narines, le nombre de mes oreilles, le nombre de mes mains, le nombre de mes bras, le nombre de mes jambes, et cette blague va déjà beaucoup trop loin, donc je vais tout de suite vous montrer la deuxième pub.
Voilà, ça c'était ma réaction quand j'ai entendu le bruit de balançoire au tout début de cette pub. Avoue qu'il est pas très rassurant quand même, je vous le remets juste pour le plaisir. Vous êtes à l'aise, hein? Vous aimez entendre le bruit de cette balançoire, n'est-ce pas? Et si je vous disais que cette balançoire est à côté de chez vous et que le fantôme qui hante ces balançoires va venir vous chercher dans votre sommeil? Ensuite, on peut admirer les magnifiques performances de Donald en tant que coureur du 100 mètres. Il pourrait niquer Sarah à Usain Bolt, sans aucun doute. Je vous ai fait d'ailleurs un petit montage de tous les moments où on le voit courir du début de Main Street jusqu'au château. Que cette pub ait anticipé le fait que dès cette année, un semi-marathon sera organisé à Disneyland Paris. Et dans ce cas, on peut dire que c'était un coup d'avance. Ensuite, le slogan de fin, c'est « Le lion arrive ». Moi, je suis désolé, le lion il est déjà là. La preuve avec cette image. Là, juste ici. Pointé avec les flèches et encerclé. Alors bon, on voit tous les personnages qui se cachent et tout, parce qu'ils voient le lion arriver, ils ont peur. Juste pour info, si vous n'avez pas compris, ça parle du Roi Lion, le film. Hein. Film, parce qu'il y a eu un spectacle de fait. Voilà, concrètement, qu'est-ce que je peux dire sur cette pub? Je la trouve quand même assez classe, même si j'aimerais bien que de temps en temps Main Street soit aussi vite que ça éviterait de se faire écraser par des gens et de shooter dans des petits, mais bon, voilà, hein, on va pas non plus se plaindre, déjà à la Disney, c'est très bien. Donc voilà, c'est la fin de cette première partie de cet épisode en plusieurs parties consacrées aux pubs pour Disneyland Paris. Je vais pas vous cacher que, et vous l'avez peut-être vu avec la vignette, mais ça fait plus d'1 an que je songeais à cet épisode, 1 an et demi à peu près. J'avais les pubs depuis un certain temps, j'avais déjà des idées de ce que j'allais faire, mais je n'avais jamais eu l'occasion de tourner parce que avant cette année j'avais beaucoup de mal pour tourner. Là cette année j'ai eu pendant un moment l'impossibilité de tourner des vidéos d'une qualité raisonnable, hein, parce que vous avouerez que mes unboxings n'étaient pas d'une qualité des plus alléchantes à voir, c'est-à-dire en 4/3 et bien sûr avec une image et un son toujours plus dégueulasse. Donc j'espère que cette première partie vous a plu, on se retrouve bientôt pour la suite de cet épisode et le bonus ira avec la description de la partie numéro 2 qui sera la dernière partie aussi. Quant à moi je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas que c'est le roi de la jungle et peut-être de Disneyland Paris, c'est Mowgli. Tchuss.